Levallois-Stéphane, 46 ans, designer, storyboarder, réalisateur, dessinateur de bande dessinée. Non, je suis venu. J'ai eu le plaisir d'être invité par Michel Vincentelli il y a de ça 10 ans maintenant. C'était 2007. C'était la sortie de mon album La Résistance du Sanglier sur mon grand-père. J'ai le plaisir d'avoir des planches exposées de mon prochain album qui sera pour les 30 ans, pour fêter les 30 ans du musée d'Orsay, qui m'a été commandé par le musée d'Orsay pour les éditions Futuropolis et qui sortira le 8 juin prochain. Et puis des planches de Raquette, mon précédent album, que j'ai fait sur des petits carnets de Moleskine, et qui est sorti il y a 1 an et demi. Raquette, c'était une bande dessinée que je qualifierais de bande dessinée de voyage ou de bande dessinée de poche. C'était un roman graphique, et c'est même pas une bande dessinée, ce sont des colonnes dessinées que j'ai faites à partir de carnets de Moleskine, qui sont les carnets storyboard, où les cases sont déjà imprimées sur les carnets. Je me suis dit, c'est super pratique, comme ça je vais pouvoir faire une bande dessinée en l'emmenant dans ma poche, partout avec moi, avec un petit Rotring 001 qui fait des traits de la taille d'un cheveu. Et puis voilà, puis je vais pouvoir, quand je ferai la queue au supermarché, je pourrai sortir mon carnet et faire des cases. Et je pensais que j'irais vite et que toute cette histoire irait vite, et ça m'a pris 7 ans. L'histoire raconte à partir de quelque chose qui est arrivé à une petite amie de mon fils. Sachant que moi, je l'ai transformé, c'était un point de départ. Et puis après, j'ai fait que la petite jeune fille tombe dans une sorte de coma, et on la suit à l'intérieur de son coma dont elle essaye de sortir. Et parallèlement, on suit un petit peu la descente dans la dépression de son père, qui l'assiste. Et qui, lui, va être traité de manière graphique différemment, à la plume et plutôt à l'encre de Chine, alors que le monde de la petite fille, qui est plus aérien, plus délicat, lui, sera fait justement avec des rotrings. C'était une sorte de course un peu folle, parce que j'ai cru que j'avais un délai d'1 an pour coucher mes planches. Et c'était des planches en couleur directe, à l'acrylique et à l'aquarelle. Il y en avait 60. Et j'ai pris du retard parce que j'avais travaillé avec Ridley Scott sur le prochain Alien, sur Alien Covenant, et puis après pour un autre gros film avec des grosses bêtes, toujours pour les gros studios américains. Donc c'était autant de mois en moins à passer sur ma bande dessinée. Et puis à un moment, c'est toujours pareil, c'est une bande dessinée, c'est un livre à rendre dans des délais qui peuvent la plupart du temps ne pas être repoussés. Parce qu'il faut les annoncer, il faut préparer il faut que les représentants voient le livre fini pour pouvoir en parler. Ça a été une course effrénée, mais en tout cas, j'ai essayé de me battre et de tout donner pour garder jusqu'à la fin une qualité optimale, en tout cas dans ce que je pouvais faire moi. Oui, la couleur était la condition première. C'était dans le cahier des charges, c'était faire un livre, une bande dessinée de 60 pages en couleur, avec comme thème les 30 ans du musée d'Orsay et comme héros du livre le musée d'Orsay, à savoir les œuvres du musée d'Orsay. Il est dans une des plus belles villes du monde, il est dans l'île de Beauté. Pour un Parisien, c'est toujours un bonheur fantastique de venir en Corse. Je pense que vous demanderez à un Parisien si c'est pas trop dur de venir en Corse, il vous répondra non, ça va. Non, c'est un festival qui est formidable, qui est extraordinaire. Où c'est vrai que les acteurs les acteurs, en tout cas les auteurs, sont moins sollicités par des dédicaces et par contre ont le plaisir d'assister, un peu comme tout le monde, à nombre de conférences et à de témoignages d'auteurs qui viennent parler de leur travail et de leurs livres. Et ça, c'est formidable. Venir à Bastia est toujours un bonheur.